Le roc de Montalais, l'un des 7 sommets qui délimitent un petit espace au cœur du parc naturel du Haut-Languedoc, les monts de Lacaune. Ce territoire rural, un peu isolé, un peu enclavé, marqué par de grands espaces et un climat exigeant et, disons-le clairement, injustement méconnu. Car l'on trouve notamment ici la plus grande concentration en Europe de statues menhirs, des mégalithes sculptés il y a plus de 5000 ans. Les femmes et les hommes que nous allons rencontrer aujourd'hui étudient, explorent, vivent, font vivre ce pays qui a su conserver son authenticité. Cap sur les monts de Lacaune, une terre à partager. Situé principalement dans le département du Tarn, débordant sur ceux de l'Aveyron et de l'Hérault, les monts de Lacaune constituent l'extrémité sud du Massif central. D'une altitude moyenne entre 600 et 1200 mètres, ces montagnes sont relativement peu peuplées. Pourtant, les hommes les ont toujours occupées, tirant profit de ces espaces propices à l'élevage. Christian Servel, archéologue et géologue, est spécialiste du néolithique, cette période qui voit apparaître les tout premiers agriculteurs de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, il vient inspecter ce mégalithe afin de savoir si ce menhir est bien d'un genre particulier. Ça, c'est un menhir, c'est sûr. Maintenant, y a-t-il les éléments pour le qualifier de statue menhir? Bon, là, la face avant a été travaillée. Ah, ben là, il y a quelque chose, oui. Ah, ben c'est une structure circulaire. Donc, en fait, ça doit ressembler à un objet. L'objet des statues menhirs. Donc, il doit y avoir le corps triangulaire qui descend par là. Le voilà. On le suit avec la main. Hein. Ce que tu me montres ici, l'espèce triangulaire, voilà, ça c'est le corps du poignard. Ça serait un poignard. Voilà. Donc, c'est bien une statue menhir. Une statue menhir est beaucoup plus qu'un simple menhir, car il s'agit bien d'une pierre sculptée. Si le temps, l'érosion n'avait pas aussi fortement dégradé la dalle, voici ce que nous aurions pu voir. Un homme, grandeur nature, planté au milieu du paysage. On sait aujourd'hui que ces mégalithes, très rares dans le monde, ont été érigés par les hommes qui vivaient ici 3000 ans avant Jésus-Christ. On a découvert dans cette région 150 statues menhirs, dont le tiers dans les monts de Lacaune. C'est la plus grande concentration en Europe. La plupart ont été mises au jour par hasard lors de travaux au champ. Dans la famille de Yannick, on n'est pas près d'oublier ce jour de 1978. On est sur la parcelle, on a trouvé une grosse pierre à l'époque, c'était en 1978. Mon père ne savait pas trop ce que c'était. Et quand ils l'ont soulevé et qu'ils l'ont retourné, ils ont vu alors des dessins dessus. Voilà. Et alors dans la famille, on a conscience qu'on a quand même trouvé quelque chose d'assez exceptionnel ou pas? Et ouais, parce que c'est vrai que c'est vrai que dans la région il y en a pas mal. Mais bon, celle-là était vraiment bien dessinée. C'était vraiment très joli. Cette pierre était si belle, si exceptionnelle que les plus grands musées voulaient l'acquérir. Mais pour la famille de Yannick, pas question. Elle a été trouvée ici, elle restera ici. C'est donc au pied de la maison familiale qu'il décide de l'installer. Celle-ci, elle est magnifique, elle est vraiment lisible. Alors qu'est-ce qu'il y a en haut? C'est quoi, le visage? Ici, le visage qui est souligné par le nez ici, les yeux, de part et d'autre du nez. Ensuite, le bras, l'avant-bras et les mains, dont chacun des doigts est nettement marqué. Autre motif anatomique, ce sont les membres inférieurs, avec ici donc les jambes et les pieds. Ceci là, cette courbure, ça représente les genoux. Donc, la personne est assise. Exactement. La famille qui l'a découverte a voulu la mettre devant sa maison, hein, comme si ça marquait entre guillemets leur territoire.
Oui, c'est possible. C'est-à-dire que là, on retrouve peut-être les fondements de cette statuaire mégalithique au néolithique. Hein. C'était peut-être pour affirmer justement les limites de leur territoire. 1888. On découvre, par hasard, dans un champ, cette magnifique pierre sculptée. La Dame de Saint-Cernin, exposée aujourd'hui au musée Fenaille de Rodez. La première d'une longue série. Jusqu'alors sans équivalent, ces pierres se révèlent être les plus anciennes représentations humaines de l'homme en grand format connues en Europe occidentale. Ces statues menhirs ont été sculptées puis érigées à une période cruciale dans l'histoire de l'humanité, celle où les chasseurs-cueilleurs se sont sédentarisés en inventant l'agriculture, l'élevage. Christian nous emmène maintenant voir l'une des plus exceptionnelles, la Peiro Levado. Le temps, là encore, a presque totalement effacé les gravures, mais le fait est là. Avec ses 3,50 m, c'est la plus haute d'Europe. Est-ce qu'on sait pourquoi ces statues menhirs ont été faites et qui elles représentent? Les archéologues s'accordent pour y voir la représentation d'ancêtres, c'est-à-dire de personnages qui ont réellement vécu, hein, c'est peut-être qui se sont illustrés durant leur vie, hein, et qui, à leur mort, eh bien, la communauté à laquelle ils appartenaient a décidé de les héroïser en quelque sorte et les représenter sur des dalles, souvent bien plus petites, hein, ou exceptionnellement sous la forme de la dalle de la pierre plantée. Est-ce que c'est un mystère encore? Ah oui, je me plais à dire que ces statues menhirs sont une des dernières énigmes archéologiques françaises. Hein. Mystère. C'est un mot qui va plutôt bien à ce pays. Car avec ses grands espaces, le Laconnais ne se livre pas au premier regard, il faut l'explorer. Pour jouer les aventuriers, Thierry a choisi depuis longtemps sa monture, le vélo tout-terrain. Le chemin qu'il nous invite à emprunter a d'ailleurs une histoire singulière. On se trouve sur l'ancienne voie de chemin de fer qui a été aménagée en voie verte. Et cette voie a permis à cette vallée de sortir de l'ombre. J'essaye d'imaginer quand même quand le train passait là, le train à vapeur. C'est rigolo hein, de reprendre cette même voie. Cette voie de chemin de fer avait permis en début du siècle dernier à ouvrir la vallée et le monde, on va dire, paysan s'est invité à Castres en descendant les marchandises. Ça a été une révolution humaine, on va dire, vu que les gens se sont rencontrés et qui se voyaient très peu. C'est-à-dire quand on dit que les monts de la Cône, c'est un peu enclavé, c'est un peu isolé, c'est vraiment une réalité. Ouais. Ben c'est vrai, c'est une réalité, vu que même aujourd'hui, les routes, on a peu de routes qui remontent sur la Cône. Après quelques kilomètres, nous retrouvons un autre groupe de vététistes. Et sans la volonté farouche de Thierry pour mettre à disposition des FTT, fauteuils tout-terrain, ni Christian, ni Victor ne seraient avec nous. T'en as fait souvent du FTT, Victor? Non, je n'ai pas fait souvent, c'est la première fois. Bon. Ah ouais? Je découvre et franchement, moi ça commence à me plaire bien quoi. Mais j'ai pas de descente, il me faut de la descente un peu. Oh belle. Je fais un accident de la route. Ouais. Ça fait 9 ans maintenant que je suis en fauteuil. Mais moi c'est une autre vie. Et là maintenant je retrouve des sensations et tout, des trucs. Tu veux que je pousse aussi? Ça remonte à peine un Allez. peu, on va maintenir. Toi, Christian, l'origine de ton Moi, handicap, c'est quoi? j'ose pas le dire parce que j'ai eu un accident en VTT, mais sur la route. Hein, Ah ouais. un accident, j'ai un petit virage, une descente. J'ai vu une voiture qui montait sur une petite route. J'ai donné un petit coup de frein et je me suis réveillé quand les pompiers sont venus me chercher. Allez! Ça suit derrière ou pas? Ouais, t'inquiète. Ah c'est bon Fais-toi ça! plaisir. C'est bon ça!
Ah, on sent le vent là, sur le visage, ça y est. Allez, mon petit bout de nez il commence à être un peu froid là. Ça commence à me faire plaisir, tu vois. T'as toujours aimé la vitesse, toi, Victor? Ouais. Le petit tunnel qui va bien. Tu vas loin devant toi, tu laisses Ouais. faire dans le tunnel. Ok. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Ah yeah. Un peu de sensation. Pas mal. Ah, là ça me va bien là, la descente. Yeah. Attention, on s'arrête. Qu'est-ce que ça t'apporte justement tout ça de pouvoir bouger? Bouger, se sentir vivant, pas cloîtré dans un centre de rééducation ou à la maison, bouger, voir la nature, sentir l'air nous prendre, ouais, ça. On Ça agit revit. sur le moral, non? Oui, beaucoup, ouais. Si je reste à la maison, qu'est-ce que je fais autour de la table ou toute la journée sur Internet à chercher je sais pas quoi? Nous, quand on encadre des personnes en situation de handicap, pour nous, on vit sur un nuage les quelques jours qui suivent. Ah ouais? Parce qu'on est arrivé à aller au bout de notre passion. On amène des gens qui n'étaient pas, il y a 10 ans, ils n'auraient jamais pensé qu'on puisse les amener là. Et nous, on arrive à les amener et de manière autonome. Comme tu as pu voir, c'est eux qui conduisent, c'est eux qui mènent leur chemin. Mener son chemin dans cette région, c'est avoir l'assurance d'être récompensé de sa curiosité. Parfois même au centuple. Durant l'automne, ces belles forêts connaissent en effet une grande activité, la cueillette aux champignons. Pour l'anecdote, j'ai dû promettre à Gilles de ne pas divulguer, même sous la torture, l'endroit précis où il m'emmène. Ce n'est pas seulement une formule quand on dit qu'un coin à champignons, ça se partage pas. Ça se partage pas, ça je te l'avoue. Par contre, là, jette les yeux à terre. Hein. Bah, putain, mais Ah t'as vu là, ce quand qu'il y a, même, là? celui-là, Oh, tiens, j'ai pas à de toi. couteau. Oui, mais alors, il faut que je le fasse bien. Ah, tu coupes bien, tu tiens Bien, le pied fermement. je tiens le pied et je coupe à la base, là, Voilà, comme ça, c'est c'est bien? En plus, on les ramasse proprement. Il y a moins à les trier ce soir pour les mettre dans la poêle. Ils sont énormes. Bon, on lève les petites limaces peut-être. Où ça? Sur une petite limace, on la regarde. Tu l'as vu? Ah, elle est là, la pauvre. Et on lui rend la liberté. Un peu là. Voilà. Cache le pied, s'il te plaît. Ah oui, oula, j'ai oublié. Hop, 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 voilà. Voilà. On laisse les chances à ceux qui nous suivent. Et alors, comment tu le connais, toi, ce coin ici? Bon, écoute, moi je suis né à Vienne, hein, le petit village à côté, hein, là, dans la vallée du Gijou. Donc, tu sais, quand on était gamin, on traînait dans toutes les forêts de la région. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coins de cèpes qui m'échappent ici. Ça, c'est un coin. Bah, il y en a encore là. Dis donc. Oh, dis donc, je ne vous avais pas vu Cueillette. cela. Dis donc. Ah ben écoute, la chance du débutant, hein, c'est à toi. Oh, mais là. Mais honnêtement, ils ont du parfum, ceux-là. Tu vois, là, on est dans des forêts de châtaigniers, chênes, il y a même quelques sapins. Pour moi, c'est les cèpes les plus parfumés ici. Oh là là, je l'imagine là déjà cuit là. Ah, c'est génial. Alors, un petit peu de persil, un petit peu d'ail, et puis c'est nature. Hein. Allez. Allez, on remonte un petit peu. Oui, parce que l'air de rien, c'est fatigant quand même. Hein. Ah, je te dis, hein, C'est les monts de la Cône. C'est les monts de la comme Cône. Ça monte ou ça descend. Finalement, le grand plaisir, c'est quoi? C'est plus de les trouver ou de les chercher? Ah, moi, pour moi, c'est les chercher. Hein. Tu vois, je m'aère là dans la forêt, je suis bien, je suis tranquille. Gilles est un épicurien qui aime autant son pays que ses produits. Il faut dire que depuis 3 générations chez les Fabre, on a la même passion pour le fromage des monts de la Cône. La laiterie familiale en produit chaque année 300 tonnes. Mais depuis peu, Gilles a trouvé l'endroit qui fait toute la différence. Il est caché ici, le long de l'ancienne voie ferrée. Tu vois, c'est notre petit secret ici. Alors comme tu vois, c'est un lieu un peu insolite, hein. C'est un ancien tunnel de chemin de fer qu'on a réhabilité en cave d'affinage. C'est un tunnel qui fait 110 mètres de long. Et ce lieu était parti à l'abandon et on a eu l'idée plus ou moins folle de réhabiliter ce tunnel en cave d'affinage. Si tu t'approches bien, tu vois la moisissure, elle est en train d'être attaquée là. Et c'est un petit acarien qui est en train de manger la moisissure et qui va faire un affinage très rustique qui va donner
beaucoup de caractère au produit. C'est-à-dire que là, si on regardait au microscope, on verrait quoi, une minuscule araignée, enfin un acarien quoi. Un petit acarien, voilà, une minuscule petite araignée, tu vois, qui naturellement va manger la moisissure. J'imagine la tête d'un Américain à qui tu racontes, voilà, dans mon fromage, il y a un acarien qui est en train de manger. Il réagit. Alors on va pas le laisser rentrer dans le tunnel. L'histoire, elle a commencé en 1948 avec ton grand-père. C'est exact. Il était éleveur, il était... Ah, pas du tout. Mon grand-père, c'était un maçon. Un maçon qui faisait des petits travaux dans les corps de ferme. Et un jour, il y a quelqu'un qui a commencé à lui donner du lait. Ma grand-mère lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de tout ce lait? Il a dit, débrouille-toi, c'est pas mon problème. Et elle a laissé faire le crémage spontané. Elle a récupéré un peu de crème fraîche, elle en a fait du beurre. Et elle a réussi à vendre un petit peu de beurre et de lait crémé. Et voilà, ça y est. On avait mis le pied à l'étrier. Et donc l'histoire du fromage avait commencé dans notre c'est famille. une belle histoire quand même. Ah Tu te ouais, sens tout à héritier de... Oui, j'en suis l'héritier. Oui, aujourd'hui, j'en suis l'héritier. On trinque à ton grand-père, ta grand-mère. Tout à fait. Et puis, c'est à eux qui tous ont ceux mis le suivent. pied à l'étrier à toute la famille. Tout à fait. Plus je chemine dans les monts de la Cône, plus je me rends compte que les histoires écrites ici n'auraient pas pu avoir un autre décor. Toutes les sociétés humaines qui se sont succédées ont su à leur façon dialoguer avec cet environnement. Une relation intime au territoire qu'à sa façon, Christian cherche à reproduire lorsqu'il vient faire, in situ, de l'archéologie expérimentale. Objectif, créer une statue-menhir avec les mêmes outils que ceux utilisés il y a 5000 ans. Quel courage, je t'entends de loin en train de travailler. Pour réaliser une face comme ça d'une statue-menhir, il te faut à peu près combien de temps? Oh, plus d'une journée, hein. Et encore peut-être à deux. Donc bon, il faut compter une journée et demie, 2 jours. Hein. Ce que je découvre, c'est que les outils que tu utilises, en fait, ce sont des pierres. Et puis alors, c'est très efficace, là, tu donnes forme à la jambe. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Je me dis que ce son, c'est le même que celui qu'entendaient ceux qui ont fait ces sculptures. Oui, certainement. Alors il faut imaginer dans un espace beaucoup plus boisé. Donc on devait entendre, comme si on était au milieu des bois là-bas, et bien, la tribu ou la communauté villageoise qui était située plus au sud devait entendre, ils devaient dire, tiens, peut-être ils sont en train de fabriquer un menhir ou une statue-menhir. Quand tu fais ces sculptures, est-ce que tu te sens encore plus en connexion avec ton territoire, ton pays? Oh, oui, puisque j'utilise des pierres d'ici. Je l'ai beaucoup sillonné pendant des années au cours de mes prospections géologiques ou préhistoriques. Et c'est vrai que bon, je m'en suis imprégné. Et si je ne pouvais plus le faire, ça me manquerait beaucoup. On ne pouvait venir sur les monts de la Cône sans rencontrer la star du pays, la fameuse brebis la Cône. Le Roquefort, l'un des fromages français les plus réputés au monde, est produit exclusivement avec le lait de cette race. L'exploitation de la famille Cabane compte plus de 300 bêtes. Monique, cette race Lacône, elle est physiquement reconnaissable parmi toutes. Ah oui, parmi toutes, oui. Elle a un nez busqué, des oreilles longues, une petite toison sur le dos, 1,5 kg de laine à peu près. Mais c'est surtout une excellente laitière. Il a de très grandes qualités bouchères. Alors pourquoi elle s'appelle le brebis de Lacône? Alors, brebis Lacône, parce que c'est l'histoire d'un comte qui habitait donc le château de Lacône, qui était propriétaire d'une exploitation, et qui trouvait que ces animaux étaient mal fichus. Les qualités bouchères étaient pas très bonnes, et il a voulu améliorer la race. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit des béliers anglais. Et il a obtenu des brebis avec une meilleure conformation. La brebis Lacône, inventée ici à la fin du 19e siècle à partir de races rustiques, va connaître un succès phénoménal. Elle s'exporte aujourd'hui un peu partout dans le monde et représente 20% du cheptel au vin français.
C'est donc avec fierté que la famille de Monique élève des Lacones à Lacones. Et quand le troupeau se renouvelle, on est au petit soin. Ah, c'est impressionnant, là, il y a tous les agneaux. Donc là, il est quand même en train de boire du lait, Il boit avec du lait lequel on d'une fait, brebis, oui. et avec lequel on fait du roquefort. Voilà. Ah, c'est grand luxe. Oui, c'est vrai. L'automne est un moment clé dans la vie de l'exploitation. Il faut à la fois être sage-femme, baby-sitter et, si possible, insomniaque. La nuit, on fait une veille puisqu'on se relaie, on est 3, on se relaie. C'est-à-dire, vous vous relayez, vous n'êtes pas là quand même physiquement. Ah si. Moi je suis là de 9h à minuit à peu près. Après mon mari se lève à 1h du matin, il se recouche quand il n'y a pas trop de travail. Et mon fils se lève à 4h et lui il fait la journée non-stop après. Oh, aïe, aïe. Oh là, mais là ils sont tout petits. Alors, ceux-là, ils sont nés hier après-midi. Hier après-midi. Ils n'ont même pas un jour, quoi. Wow. Faut en prendre soin, voir qu'ils têtent bien, que la mère les habitue, qu'ils s'entendent bien. C'est mon travail. On sent que vous avez un rapport, comment dire, vous les aimez, vos bêtes, il y a quelque chose qui... Ah, mais bien sûr, oui, c'est notre passion. Ouais. On est passionné avant tout, les bêtes, on les aime, on vit dedans tous les jours, donc forcément, il y a un attachement qui se crée. C'était une évidence pour toi que tu allais reprendre l'exploitation, voilà, ou tu t'es Peut-être pas au réfléchi? début, mais si, c'est quand même... enfin, une fois qu'on a attrapé le virus, on est foutu. Nous, une agnelle noire, c'est rare. C'est une agnelle, on la garde. On la garde parce que quand on va chercher le troupeau au champ, on sait qu'on a 3 brebis noires. Ce sera une brebis adulte, noire. On regarde s'il y en a déjà, quand vous avez 200, 300 brebis. Je ne sais pas si elles y sont toutes. Ouais. S'il y a les 3 noires, on ne se fait pas trop de soucis. S'il y a 2 noires, on dit oh là là. Il y en a d'autres ailleurs. Il y a un loup de brebis qui n'est pas venu, qui est dans les bois. Et à ce moment-là, il faut aller le chercher. Je ne connaissais pas, moi, ce territoire, les Monts de Lacones, et j'ai été frappé par quelque chose, c'est la capacité que vous avez à accueillir les gens avec bienveillance. Je me suis senti presque en famille à chaque fois. Oui, parce que notre but, c'est pas de refouler les gens, Ouais, c'est de les mais- faire venir chez nous. Mais c'est quand même notable, on sent vite bien chez vous. Je ne sais pas si vous en avez conscience. Ça. Oui, mais une fois que c'est acquis, chez nous, c'est acquis. C'est pas comme dans d'autres régions où c'est plus superficiel. C'est-à-dire quoi, Ici, vous c'est regardez très un petit profond. peu méfiant, puis après si on a Je pense passé... que c'est dur de... Oui, et c'est pas très facile de l'obtenir. Oui. Ouais. Mais une fois que c'est acquis, c'est acquis. C'est ici que j'ai trouvé... que sont restées mes racines, quoi. Je me vois pas vivre ailleurs. Voilà. C'est quoi ces racines alors, si tu avais à les décrire? C'est la sincérité, c'est tout un art de vivre, c'est le calme, c'est la tranquillité, c'est... Stop. Comme le dit l'adage, l'extraordinaire nous attire un instant, mais la simplicité nous retient plus longtemps, car c'est en elle seule que réside l'essentiel. Ce pays n'a pas l'exubérance un peu tape à l'œil de certains endroits, mais plus on le parcourt, plus on rencontre celles et ceux qui lui donnent son âme, plus on succombe à son charme. Les Monts de Lacones font partie de ces territoires qui s'explorent, se dégustent, bref, se partagent.